Chapitre 24. Stanley était à moitié endormi quand il prit sa place dans la file du petit déjeuner, mais en voyant Mister Monsieur, il se réveilla tout à fait. Le côté gauche de son visage était tellement enflé qu'il avait la taille d'un demi-melon. 3 traits violacés sillonnaient sa joue à l'endroit où le directeur l'avait griffé. Les camarades de Stanley avaient également vu Mister Monsieur, mais ils eurent la prudence de ne rien dire. Stanley posa sur son plateau un carton de jus d'orange et une cuillère en plastique. Il baissa les yeux et osa à peine respirer lorsque Mister Monsieur versa dans son bol quelque chose qui ressemblait à des flocons d'avoine. Il alla s'installer à la table avec son plateau. Derrière lui, un garçon d'un autre groupe lança « Hé, qu'est-ce que vous avez sur la figure ?» Il y eut un grand bruit. Stanley se retourna et vit que Mister Monsieur tenait la tête du garçon contre la marmite de flocons d'avoine. « Il y a quelque chose qui ne te plaît pas sur ma figure ?» Le garçon essaya de dire quelque chose, mais il en fut incapable. Mister Monsieur lui serrait la gorge. « Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ma figure ne plaît pas ?» demanda Mister Monsieur en continuant d'étrangler le garçon. Personne ne dit rien. Mister Monsieur lâcha le garçon dont la tête heurta la table tandis qu'il s'effondrait par terre. Puis il le regarda de toute sa hauteur. « Alors, comment tu la trouves, ma figure, maintenant ?» Un gargouillement s'échappa de la gorge du garçon. Dans un hoquet, il parvint à articuler le mot « parfaite ». « Je suis plutôt bel homme, tu ne crois pas ?»« Oui, Mister Monsieur. » Sur le lac, ses camarades demandèrent à Stanley s'il savait ce qui était arrivé à la figure de Mister Monsieur, mais il haussa les épaules et commença à creuser son trou. Peut-être que s'il n'en parlait pas, tout cela finirait par disparaître. Il travailla aussi dur et aussi vite qu'il put, sans se ménager. Il voulait simplement quitter le lac et s'éloigner de Mister Monsieur le plus vite possible. D'ailleurs, il savait qu'il aurait un moment de répit. « Quand tu voudras, fais-moi signe », lui avait dit Zéro. La première fois que le camion d'eau arriva, il était conduit par Mister Pendanski. La deuxième fois, c'était Mister Monsieur qui était au volant. Personne ne dit rien d'autre que « Merci, Mister Monsieur » lorsqu'il remplit les bidons. Personne n'osa même jeter un regard à son visage grotesque. Tandis qu'il attendait, Stanley passa sa langue sur son palais et à l'intérieur de ses joues. Sa bouche était aussi desséchée que la surface du lac. Le soleil se reflétait dans le rétroviseur extérieur du camion et Stanley mit sa main en visière pour se protéger les yeux. « Merci, Mister Monsieur, » dit aimant en reprenant son bidon. « Tu as soif, l'homme des cavernes ?» demanda Mister Monsieur. « Oui, Mister Monsieur, » répondit Stanley en lui tendant son bidon. Mister Monsieur ouvrit le robinet de la citerne et l'eau coula, mais pas dans le bidon de Stanley. Il tenait le bidon à côté du jet d'eau. Stanley regarda l'eau couler par terre, où elle fut aussitôt absorbée par le sol assoiffé. Mister Monsieur laissa couler l'eau pendant environ 30 secondes, puis il ferma le robinet. « Tu en veux encore ?» demanda-t-il. Stanley ne répondit rien. Mister Monsieur ouvrit à nouveau le robinet et Stanley vit cette fois encore l'eau couler sur le sol. « Voilà, tu devrais en avoir suffisamment comme ça. » Il rendit à Stanley son bidon vide. Stanley regarda la tache sombre que l'eau avait formée sur le sol et qui rétrécissait à vue d'œil. « Merci, Mister Monsieur, dit-il.